Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue, professeur adjoint clinique à l'Université de Montréal, dans le cadre de la certification en réadaptation en contexte de douleur chronique. Aujourd'hui, pourquoi prescrit-on des antidépresseurs à des gens qui présentent une douleur chronique? Et justement, dans le cadre de la certification, c'est un bel exemple de notion où l'interdisciplinarité va venir à notre aide. Eh bien, l'explication est la suivante. Ce qu'on va apprendre en neurophysiologie, le troisième module de la certification, ce sont les voies de la douleur. On va apprendre qu'il y a des neurones spécialisés qu'on appelle les nocicepteurs. Donc, en périphérie, on a un nocicepteur primaire, va conduire le signal douloureux à la moelle épinière. La moelle épinière va avoir une synapse. Et le long de la voie spinothalamique, l'influx nerveux douloureux va se rendre au cerveau, au thalamus, et là, boum, l'expérience de la douleur. Ce qu'on va apprendre, et ce que peut-être peu de gens savent, c'est que dans ce système-là, il y a ce qu'on appelle un contrôle inhibiteur descendant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des projections de neurones, projections neuronales, c'est-à-dire des signaux qui vont descendre des centres supérieurs, en fait, qui vont partir ce qu'on appelle le bulbe rostroventral, là, un peu en bas du cerveau, dans des noyaux spécifiques, les noyaux du reflet puis la substance grise périaquéducale. Et ce qu'il faut tenir, c'est qu'il y a des filages, il y a des fils qui vont descendre de là et qui vont être inhibiteurs. C'est-à-dire qu'ils vont venir se brancher, qui vont venir se connecter au niveau de la corne postérieure, là où la douleur arrive au niveau de la moelle épinière, et qui vont inhiber la douleur. C'est un peu le terme que j'aime utiliser avec les gens. C'est un peu une espèce de frein d'urgence pour la douleur. Et là, on a tout ça, OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces neurones-là vont utiliser comme neurotransmetteurs, deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la noradrénaline. Donc, chez nos douloureux chroniques, et particulièrement chez les fibromyalgiques, un neurophysiologiste québécois de l'Université de Sherbrooke, Serge Marchand, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, qui l'a bien démontré. Alors, chez ces gens-là, ce système inhibiteur-là, ce frein d'urgence-là, ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas trop pourquoi, et ça ne fonctionne pas bien. Alors, ce qu'on fait avec ces gens-là, c'est qu'on va leur donner des antidépresseurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les antidépresseurs, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs, la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline vont avoir un effet, étant donné que ça va hausser le niveau des deux neurotransmetteurs en cause, la sérotonine et la noradrénaline. Si je hausse le niveau de ces neurotransmetteurs-là, je vais rehausser l'efficacité des contrôles inhibiteurs descendants. Alors, si je fais ça, j'augmente l'efficacité du frein d'urgence, donc je vais diminuer la douleur. Et c'est pour ça que ces gens-là, pas de problème de dépression, pas de problème de troubles anxieux, mais on va utiliser ce type de médicaments-là, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et on va avoir un effet sur la douleur. Alors, ceux d'entre vous qui intervenez déjà avec une clientèle aux prises avec la douleur chronique, il y a un médicament que vous allez voir souvent qui s'appelle le Cymbalta. Le nom scientifique, c'est la duloxétine. Et c'est exactement ce que ce médicament-là fait. C'est un ISRS-N. Donc, c'est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et qui a un excellent effet sur les inhibiteurs. Et on utilise déjà ce médicament-là depuis plusieurs années. Et on a la chance à la certification d'avoir justement quelqu'un qui va venir nous expliquer ça, ce phénomène-là et un paquet d'autres phénomènes pharmacologiques. C'est Étienne Beauchemin, qui est un pharmacien spécialisé en douleur chronique, qui travaille à l'hôpital du Richelieu à Saint-Jean. Et Étienne va venir nous expliquer ça. C'est un excellent prof, c'est un excellent vulgarisateur, puis on le regarde quelques secondes. Problème de foie possible, faut faire attention. En fait, le Tylenol, c'est sécuritaire. Mais je vous dirais qu'aux États-Unis, c'est la molécule qui cause le plus de toxicité. Pourquoi? Parce que c'est en vente libre, dans n'importe quel Walmart les doses extra fortes, puis les gens en prennent 5, 6 de l'achat. En fait, le Tylenol, si tu prends à dose qui est mentionnée sur l'emballage, tu n'auras aucun problème. Si tu fais un surdosage, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le Tylenol, il passe au foie, il est métabolisé par le foie. Puis quand la dose est rendue trop forte, les hépatocytes, les cellules du foie vont se sacrifier pour métaboliser le Tylenol. Donc, tu vas faire une hépatite à cause du Tylenol. En douleur chronique, quand tu utilises plus que 4 grammes par jour,
À long terme, ça peut être dommageable pour le foie. Mais si tu utilises 3,2 grammes par jour chez des personnes âgées, 75 ans et plus, ça peut être correct aussi. C'est bon? Donc, comme vous voyez, Étienne est un excellent prof. Donc, on vient de vous parler de tous les composés pharmacologiques. Et vous allez me dire, bon, ben, Yvan, moi, je suis ergothérapeute, je suis physiothérapeute, je suis kinésiologue, je ne prescris pas les médicaments. C'est quoi l'idée de... Bien, c'est super important. Pourquoi? Parce que, entre autres, je pense à une étude qui a été faite. Et quand on demande aux gens qui sont aux prises avec de la douleur chronique, puis qui travaillent avec des cliniciens puis des cliniciennes, l'indice de satisfaction, qu'est-ce que vous venez chercher le plus? Bien, c'est sûr que les gens, oui, ils veulent diminuer les douleurs, oui, ils veulent retourner à leur fonction, mais assez surprenamment, moi, ça m'a surpris en tout cas, la chose la plus importante pour eux autres, OK, c'est qu'on ait des réponses claires à leurs questions. OK, donc, on n'a pas la chance d'avoir un pharmacien qui travaille avec nous ou dans notre équipe. En tout cas, moi, à ma connaissance, c'est très, très, très rare. Mais si vous avez ces connaissances extradisciplinaires-là, bien, on peut répondre aux questions et ça rassure les gens, ça les met en confiance. Et évidemment, bien, ça rehausse notre crédibilité. J'oserais même dire aussi, dans certains cas, maintenant, de plus en plus, tous les intervenants en santé, bien, on est conscient de l'importance de l'interdisciplinarité. Ça m'arrive de temps en temps, quand je suis à peu près convaincu de par ma clinique que la personne, la portion douleur nociplastique, on va apprendre ça aussi en neurophysiologie, la douleur nociplastique, c'est une douleur qui ne vient pas de la périphérie, c'est une douleur qui est chronique, qui vient d'une réorganisation aberrante, du système nerveux central. Et on est avec, par exemple, un généraliste, une omnipraticienne. Bien, ça m'arrive quelquefois que je vais même suggérer aux médecins, de prescrire ce type de médicaments-là. Et les médecins, bien souvent, la plupart du temps, vont nous suivre. Et dans bien des cas, bien, ça fait effet, ça fait la job. Et pour nous, par exemple, en kinésiologie, en ergo, on est en réadaptation par l'exercice, bien, d'avoir un effet pharmacologique sur la douleur. J'ai quelqu'un qui a une douleur très, très élevée, bien, ça nous donne une fenêtre d'intervention où là, bien, on peut commencer l'exercice avec ces gens-là, puis on peut leur aider à diminuer, voire faire complètement disparaître la douleur et que ces personnes-là puissent retourner à leur fonction. Donc, le 24-25 septembre, le 8-9 octobre, bien, j'ai bien hâte de vous voir. Inscrivez-vous. Vous avez les coordonnées à la fin du petit vidéo, puis bien, au plaisir de travailler avec vous.